Bonjour à tous. Aujourd'hui, à Sous la loupe de la tête dans l'eau, la terreur des Caraïbes. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, malgré l'immensité des océans, de nombreux poissons sont sédentaires, voire territoriaux. Ce ne sont pas tous des globetrotters et certains défendent farouchement leurs petits lopins de mer. C'est le cas du poisson que nous vous présentons aujourd'hui, cette terreur des Caraïbes, le poisson demoiselle. Bon, vous m'avez peut-être vu venir, mais au poisson demoiselle, il lui manque au moins 1 mètre et des grandes dents pour être cette terreur des Caraïbes. C'est en fait un petit poisson de rarement plus de 10 cm. En plus, il est joli comme tout et d'une stature très délicate. Mais ce qui en fait un poisson si intéressant, c'est qu'il a peur de rien. Il n'impose pas par sa présence comme le fait ce barracuda avec ses dents prédominantes. Mais les plongeurs connaissent ce petit poisson. Ils ont peut-être même déjà perdu un petit bout de peau pour avoir passé trop proche de la demeure de l'un d'entre eux. Parce que laissez-moi vous dire, ce n'est pas nous qui avons inventé la propriété privée. Comme c'est souvent le cas en société, ce n'est qu'une minorité de l'espèce des poissons demoiselles qui leur donne une si mauvaise réputation. Dans les Caraïbes, il y a 14 familles de poissons demoiselles et seulement 4 d'entre elles sont responsables de cette réputation belliqueuse. Le demoiselle à 3 points, le demoiselle brune, le demoiselle noir et le demoiselle à queue jaune. Mais les mauvaises réputations titillent toujours notre curiosité. Pourquoi sont-ils si territoriaux? Bien sûr, vous l'aurez deviné, ils défendent leur progéniture, ce qui est assez commun dans le monde animal. Tous les poissons demoiselles protègent leurs œufs. Vous voyez la tache mauve sur cette épave? Ce sont les œufs de ces sergents majors, une des familles de demoiselles très présentes dans les Caraïbes. Comme plusieurs espèces, ils n'aiment pas du tout qu'on s'en approche. Mais ce qui rend si intéressantes les 4 familles les plus agressives, c'est qu'ils défendent leur jardin. Et oui, ces poissons demoiselles sont des jardiniers. Le poisson prépare une surface, malheureusement souvent en tuant une partie d'un corail, pour laisser pousser les algues qu'il aime manger. Et comme nous le ferions pour notre potager, il retire les mauvaises herbes, donc les algues qu'il n'aime pas ou qui sont trop envahissantes, pour maximiser le rendement. Et son jardin, il le défend contre tout intrus qui ose s'approcher, peu importe sa grosseur. Pour cette raison, on a tendance à le taquiner. On pourrait se sentir un peu coupable de le déranger, mais si vous l'observez d'un peu plus loin, vous verrez qu'il passe sa journée à chasser tout le monde. En bon québécois, là, il y a la mèche courte. Mais le demoiselle a ses raisons d'être aussi agressif. Parce que la compétition est féroce sur le récif pour les algues. Si souvent le demoiselle réussit à chasser un poisson perroquet immensément plus gros que lui, il ne peut rien faire contre les poissons chirurgiens qui ont compris qu'en créant de vraies gangs de rue, les demoiselles ne peuvent rien contre eux. Quand ils débarquent, ils rasent en quelques secondes un jardin qui a pris des semaines de travail à ce petit poisson. Même en amour, ce poisson danse plutôt le tango que la valse. C'est le mâle qui prépare le nid pour accueillir les œufs des femelles et c'est lui qui en sera ensuite le gardien. Lorsque les femelles sont prêtes à pondre, elles le signifient en communiquant par des claquements faits avec la bouche. S'ensuit alors un tango bien senti où le mâle ne se gêne pas de la mordiller afin de l'attirer dans son nid. Une fois les œufs déposés, il les féconde et la femelle retourne défendre son territoire. Ce moment filmé est bien la seule fois que j'ai pu approcher des demoiselles à 3 points sans me faire attaquer. Regardez-les danser. Après vous avoir présenté ce petit poisson jardinier, si vous doutez toujours de l'intelligence des poissons, je pense que je vais avoir de la misère à vous convaincre. Mais j'ai la tête dure. J'espère que vous avez aimé ce poisson. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, faites comme nous et continuez de rêver à ce merveilleux monde sous-marin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Vous avez des questions ou commentaires? Écrivez-nous!